Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Blanche-Nièce et le prince pas charmant du tout. Il était une fois, dans un royaume très lointain, une princesse atrocement laide. Hortense était tellement vilaine que lorsqu'elle passait dans la rue, les habitants fermaient leurs volets, les lépreux lui jetaient des pierres et même les chiens hurlaient à la mort. Tous les jours, la princesse interrogeait son miroir magique. Miroir, affreux miroir, dis-moi qui est la plus moche en ce royaume? Et invariablement, le miroir répondait, au bord de la nausée: C'est vous, ô princesse Hortense. Vous êtes bien, et de loin, la plus laide de tout ce royaume, et même des seigneuries voisines. » Satisfaite, Hortense battait des cils épais sur ses yeux rouges, en minaudant. À coup sûr, le prince, pas charmant du tout, tomberait amoureux d'elle au premier regard, car il était connu que ce prince très laid cherchait une princesse très laide afin de l'épouser. Mais un matin, le miroir, bien embarrassé, lui donna une autre réponse. Princesse, vous êtes bien laide, ça, pas de doute. Pourtant, au fond des bois, dans la maison des nains, vit une autre jeune fille. Elle est tellement affreuse que sa laideur surpasse la vôtre en tout. Une simple paysanne osait défier la fille du roi, s'écria Hortense. Je la pourchasserai, je l'empoisonnerai. Comment s'appelle-t-elle d'abord, cette pain-bêche? Blanche-Niaise, répondit le miroir. Alors Hortense descendit dans les caves du château et dessina une énorme verrue sur son nez déjà crochu, et ainsi parachevé, son déguisement de sorcière était parfait. Puis elle partit dans la forêt et s'approcha de la maison des nains sur la pointe de ses pieds beaux. Dissimulée derrière un arbre, elle aperçut Blanche-Niaise au moment où celle-ci sortait de la chaumière en chantant, enfin en braillant plutôt. Aussitôt les oiseaux s'envolèrent, les biches se réfugièrent au plus profond des fourrés, et même le grand méchant loup mit les bouts. Hortense se pinça. Je n'en crois pas mes yeux. Cette jeune fille chante encore plus mal que moi. Mince, en plus, elle est vraiment très très hideuse. Si le prince pas charmant du tout se présente, c'est elle qu'il choisira. Alors la princesse sortit de son panier une belle pomme rouge empoisonnée. Elle s'approcha de Blanche-Nièce pour lui proposer le fruit. Sans réfléchir, Blanche-Nièce, qui portait bien son nom, mordit la pomme à belles dents. Enfin, il lui en manquait 3 sur le devant. Elle sombra aussitôt dans un profond sommeil maléfique. Victorieuse, Hortense rentra chez elle en ricanant méchamment. Un jour pourtant, le prince pas charmant du tout passa dans la forêt. Il était bien là, cela faisait maintenant 20 ans qu'il recherchait à travers tout le pays une princesse vraiment laide, digne d'être son épouse. Mais toutes celles qu'il rencontrait étaient bien trop jolies, c'est le problème avec les princesses. Il s'arrêta devant la maison des nains et aperçut le catafalque sur lequel reposait Blanche-Nièce. Quand il vit l'affreuse endormie, le prince fut saisi. C'était elle, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Pour vérifier, il sortit de sa poche une pantoufle orthopédique taille 46 et l'enfila à la jeune fille, et elle lui allait comme un gant. Oh oui, il avait enfin trouvé sa bien-aimée. Aussitôt, n'écoutant que son amour, il embrassa Blanche-Nièce. En ouvrant les yeux, elle sourit de toutes ses dents, et elle épousa sur-le-champ le prince pas charmant du tout. Mais Hortense n'eut pas à s'en plaindre, car l'amour rendit Blanche-Nièce tellement jolie que la vilaine princesse redevint la plus laide de tout le royaume, et même des seigneuries voisines. Et depuis, elle attend un autre prince pas charmant. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.